Ici, on est bien à l'antre des druides. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne, à 1 heure au sud-est de Paris à peu près. C'est une ancienne forêt qui appartenait au roi de France. C'était un domaine de chasse. Alors aujourd'hui, c'est une forêt domaniale, c'est-à-dire c'est une forêt qui est gérée par l'État français, par l'ONF. C'est une forêt qui fait à peu près 22 000 hectares, donc c'est une grande forêt. En forêt domaniale, donc une forêt domaniale, il y en a beaucoup en France, il y a 1300 forêts domaniales, ce qui représente environ 1 800 000 hectares de forêt. Donc la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui est composée d'essentiellement 3 essences. La première, c'est le chêne, ça représente 40% à peu près de la forêt. La deuxième, c'est le pin sylvestre, on est sur 30% à peu près. Et la dernière essence très représentative, c'est l'hêtre, et c'est à peu près 20% du domaine forestier. Et il y a aussi une particularité dans la forêt de Fontainebleau, c'est qu'on trouve un des sables les plus purs de la planète, du monde. C'est un sable très blanc, très fin, qui est utilisé dans la verrerie, dans les plus grandes verreries qu'on trouve en Europe, notamment la verrerie de Murano par exemple. Il y a aussi une autre particularité, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de rochers dans cette forêt. Alors il y a des endroits où il y a des rochers assez hauts, donc on a pas mal d'escalade. Il y a des gens qui viennent s'entraîner à l'escalade, mais d'une manière plus générale, on a des rochers qui ont des formes très particulières, qui sont plutôt marrants à voir. Je pense qu'on va en croiser quelques-uns. Voilà, c'est une forêt qui est plutôt assez touristique en réalité, puisqu'elle n'est pas très loin de Paris, donc il y a beaucoup de Parisiens qui viennent passer le week-end ici. Le tourisme de cette forêt, le tourisme parisien de cette forêt s'est beaucoup développé à partir de 1849, quand le chemin de fer est arrivé à Fontainebleau. Donc ça permettait aux Parisiens de venir, de passer d'en faire une sortie dominicale. Voilà, c'est pas très loin, c'est à 45 minutes à peu près en train. Alors une autre information intéressante, c'est le bivouac est interdit dans la forêt. Par contre, on a 3 aires de bivouac autour de la forêt. Il y en a une qui est vers la Grande Vallée, une autre qui est plutôt vers l'hippodrome et une dernière vers la Faisanderie. Et donc ces 3 aires de bivouac peuvent accueillir chacune une vingtaine de tentes. Et on est à une limite de séjour d'1 nuit. Mais voilà, ça permet quand même de venir sur la zone et de bivouaquer, de passer voilà, 2 jours à visiter la forêt. Donc ça va être l'heure de partir. Je vais vous faire un petit tour autour. Donc on part du parking des vaches, de l'allée des vaches, près de la cabane des Brigands. Voilà, on est pas très loin du parking là. Et puis dès le départ, on est déjà dans le décor avec ces rochers magnifiques. Il y a un énorme rocher derrière moi là. On commence par un passage plutôt sympa, la cavalière des Brigands. C'est un petit chemin qui part dans les rochers.
super, magnifique. Vous voyez, ça c'est le sable blanc dont je vous parlais en début de parcours. C'est un sable qui est très très fin et très pur en fait. Il est blanc, on l'a est un petit peu sale à cause de la végétation. J'ai les doigts noirs, mais normalement c'est un sable qui est, voilà, qui est très pur, donc utilisé dans dans la verrerie de luxe. Et il y en a un peu partout, du coup c'est un sable très riche en silicium, je crois, en silice. Et oui, donc la mare des Brigands est complètement à sec. Alors ici on est dans la partie de la forêt où il y a énormément de pins sylvestres, donc la sapinière. Il n'y a que ça, donc c'est une zone qui a été replantée au temps de Napoléon III. Et vu que le pin ça pousse très vite et que c'était utilisé pour les constructions, les chantiers navals, des choses comme ça. Voilà, il y a une grande partie de la forêt où il y a des grandes zones comme ça de pins, de pins sylvestres. Petit truc sympa là-bas.
C'est magnifique, magnifique ces rochers. Dire que tout ça c'est naturel, incroyable. Encore un petit coin vraiment chouette. L'érosion a façonné les pierres, mais c'est assez magique hein, finalement. Limite, on se croirait dans la jungle là. Dans une autre forêt encore. Alors là, je suis dans la forêt un peu épaisse, un peu dense de fougères. C'est ça qui est marrant, il y a beaucoup de fougères. Je croisais un local qui me disait que c'était un peu envahi parce qu'il n'y a plus de prédation de la fougère. Parce que les animaux, sont moins nombreux qu'avant. Alors le parking de la Faisanderie, c'est là où il y a le point de bivouac, du coup, dont on parlait ce matin. Un des 3 points de bivouac. Bon là, on est en train de passer sur la partie sud de Fontainebleau. Enfin, quand je dis la partie sud, moi je le coupe en deux sur la départementale 604 je crois. Et en haut, c'est là où il y a... moi j'appelle ça la partie nord, c'est là où il y a la cavalière des brigands. Et puis dans le sud, c'est une zone qui est moins visitée je crois. Mais il y a pas mal de choses quand même sympas. Donc on vient de passer la départementale. Et il y a un peu de chemin quand même pour arriver aux choses à voir.
La forêt a l'air un peu plus sauvage par ici. Moins bien entretenue. Oh, un immense champignon là. Énorme. Presque la taille de ma main.
Fontainebleau, c'était une carrière, quoi. Une carrière géante pour toute la région parisienne, pour paver les routes. Donc il y a des endroits, on peut encore voir la carrière, l'endroit où on extrayait le grès. Et il y a la dernière carrière qui a fermé en 1983-86, je sais plus exactement. Elle était plus dans la forêt, elle était juste en périphérie. Mais pendant des centaines d'années, on a exploité donc ces rochers là naturels pour en extraire des pavés et d'autres choses, mais principalement des pavés pour les routes. Et là, on est dans l'antre des druides. C'est magnifique comme toujours à Fontainebleau. Magnifique. J'arrête pas de répéter ce mot, mais c'est vraiment magnifique. Couleur verte là de lichen ou de mousse là, sur les rochers. Et on voit de magnifiques peintures rupestres, peintes probablement par l'Homo francilianus, ou même l'Homo parisianus. Et ici, on est bien à l'antre des druides. Ce petit chemin là, il vaut vraiment le détour, hein. C'est clairement un incontournable de cette partie de la forêt de Fontainebleau. Alors là, on est devant Sa Majesté des arbres. Il est immense. C'est le plus gros que j'ai vu jusqu'à présent. Je vois pas encore bien ce que c'est comme essence, mais ça a l'air d'être exotique. C'est pas ni du chêne ni du hêtre. Oh, d'accord, c'est un cèdre du Liban. Ah, c'est marrant. Il est majestueux. Et il est multicentenaire celui-là, vu sa taille. Alors pas très loin du cèdre, où on trouve un magnifique hêtre, qui est aussi immense.
un arbre bien de chez nous, mais malheureusement pour lui, juste en face, il a un séquoia géant, encore plus grand que le cèdre du Liban qu'on a vu juste avant. Il est immense.